Avec la business intelligence, on va vraiment faire un focus plus sur le passé, donc sur ce qui a déjà eu lieu, et en aucun cas on va voir vers l'avenir. À la différence de la business analytics, où là on va commencer à se poser plus des questions du type comment est-ce que cela s'est passé, qu'est-ce que je peux faire pour que cela ne se reproduise plus, ou bien tout simplement quel est l'impact que cela engendre si jamais j'effectue une modification, par exemple que ce soit le prix d'un article, quel impact cela aura sur le marché, ou bien prenons un autre exemple, si jamais je recrute une personne dans mon équipe, quelle est la quantité de projets que je dois gagner pour pouvoir rentabiliser cet investissement. On va aller récupérer vraiment toutes les données passées on va pouvoir capitaliser dessus. Donc à savoir que derrière on va pouvoir mettre en place certains systèmes de calcul qui vont nous permettre demain de voir vers quoi tendre. C'est vraiment un peu l'objectif de la business analytics. Et donc pour cela, l'idée c'est vraiment de traiter un maximum de données. Donc on va effectivement s'orienter au fur et à mesure vers le big data. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, quasiment tous les éditeurs du marché possèdent des fonctionnalités qui permettent de faire de la predictive analysis. Ça restera de la predictive analysis, on va dire de base, mais on a également possibilité de faire de la predictive analysis beaucoup plus avancée. Donc pour cela, alors on peut utiliser bien évidemment les outils du marché qui intègrent certaines fonctionnalités, mais on peut également aller beaucoup plus loin à travers la data science, où là on va vraiment mettre en place des calculs complexes pour pouvoir vraiment se rapprocher du scénario type qui est susceptible de se réaliser.